Bonjour et bienvenue à Ici, vous me disiez toute la vérité, car ces initiales ne vous disent sans doute pas grand-chose, car la Convergence africaine pour le renouveau est une toute jeune formation politique malienne qui a vu le jour il y a 4 mois et dont le leader politique, Cheikh Boukadri Traoré, ambitionne de révolutionner la gouvernance sur le continent africain. La devise du parti, la démocratie dans l'harmonie, à moins d'un an de l'élection présidentielle malienne, la Convergence africaine pour le renouveau devra convaincre des électeurs maliens de plus en plus sceptiques vis-à-vis de la classe politique. Cheikh Boukadri Traoré, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté l'invitation de TV5 Plaisir. Monde. Le 2 juillet aura lieu le congrès constitutif de votre formation politique, la Convergence africaine pour le renouveau. Mais la principale actualité, c'est le rendez-vous que vous donnez à la classe politique africaine, puisque pas seulement les Maliens sont conviés, dans une ville mythique, le 30 juin, à Kouroukan-Fouga, où en 1235, la charte du Mandé a vu le jour. Pourquoi le choix de cette ville et qu'attendez-vous des personnes qui seront conviées à ce grand rendez-vous? Le choix de Kouroukan-Fouga, parce que, et comme vous l'avez su bien le dire, en 1235, les leaders du Mandé, avec leurs alliés, se sont réunis à Kouroukan-Fouga pour la première fois dans le monde, structurer des politiques de gouvernance pour gérer une entité. L'Empire du Mali. L'Empire du Mali. Donc, pour nous autres, ce geste a marqué la naissance de l'idéal africain. Aujourd'hui, il se trouve que depuis les indépendances, les pays africains sont en train de copier les politiques de gouvernance ailleurs sans l'adapter à leurs valeurs. Et nous avons toujours dit que les politiques de gouvernance en France trouvent leurs racines dans la culture française. Même le Japon impérial, après la Deuxième Guerre mondiale, quand ils ont décidé d'aller vers une démocratie pluraliste, tout était basé sur la culture japonaise. Aujourd'hui, quand on parle du Japon, on voit d'abord la culture japonaise. Les États-Unis, c'est la même chose. Donc nous nous sommes dit qu'il est temps qu'en Afrique, on retourne un tout petit peu en arrière et regarder ce qui n'a pas marché depuis les indépendances. Et nous avons trouvé que le grand problème, c'est la politique de gouvernance. Alors nous nous sommes dit que c'est tout à fait normal qu'on aille sur Kouroukan-Fouga pour montrer que l'origine de la Constitution, elle est africaine. Et que ceux qui ont structuré la charte de Kouroukan-Fouga n'ont pas été à l'école européenne ou asiatique. C'était purement africain. Donc nous voulons harmoniser la démocratie en Afrique. Mais nous voulons que cette harmonisation soit liée aux composantes de notre culture et à notre identité. C'est pourquoi nous allons à Kouroukan-Fouga pour faire une nouvelle déclaration. Une nouvelle déclaration qui marquera l'indépendance totale des pays africains vers un développement vrai et durable. Voilà. Mais alors, quelles sont les personnes qui sont attendues à ce grand rendez-vous du 30 juin? Nous avons invité tous les gouvernements africains à travers les ambassades résidant au Mali à Bamako. Nous avons invité des personnalités qui s'occupent de culture et de politique de gouvernance à travers le Mali, des hommes d'État à travers le monde. Nous savons que les calendriers des uns et des autres sont chargés, mais au moins, ils sont invités. Et nous avons invité le peuple malien et le peuple africain à venir avec nous pour pas seulement célébrer Kouroukan-Fouga du point de vue symbolisme, mais en réalité écouter ce que nous voulons annoncer aux Africains, notre nouvelle déclaration. Voilà. Alors, la gouvernance en Afrique est malade, mais qu'entendez-vous faire pour changer justement cette gouvernance? La gouvernance est malade pour la simple raison, comme je l'ai dit tout à l'heure, que nous avons toujours copié et collé. Nous n'avons jamais voulu adapter ces politiques de gouvernance à nos valeurs, à notre culture. C'est pourquoi 90% des Maliens aujourd'hui sont marginalisés. La première des choses, ce serait de démarginaliser ces citoyens. Et comment le faire? Jusque-là, personne n'est parti au nord du Mali pour expliquer les politiques de gouvernance en Sonraï ou en Tamashek. Personne n'est parti dans le Mandé pour l'expliquer en Malinké ou à Sikasso, en Sénoufou, dans d'autres langues.
J'ai toujours dit que si on comprend... Le problème de gouvernance, c'est d'abord un problème de communication entre les décideurs et les populations. Et les populations. 1. 2. Comme je l'ai dit, il faut qu'on adapte ces politiques de gouvernance à nos valeurs. Vous vous retrouverez, quand on vous explique quelque chose, quand cette chose est adaptée à vos coutumes, à vos valeurs, vous allez mieux comprendre cela. Imaginez-vous une pauvre dame qui passe toute sa vie à faire l'agriculture de l'oignon dans les falaises de Bandiagara. Qu'il y ait un incident dans la communauté, qu'on l'amène devant un juge. Le juge va lui expliquer la politique, elle ne va rien comprendre. Le juge va lui dire que nul n'est supposé ignorer la loi. Moi, je dirais au juge, est-ce que vous avez fait votre devoir de communiquer avec cette femme, lui expliquer quels sont ses droits et ses devoirs. Ses devoirs, l'éducation civile. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Qu'est-ce que je dois faire pour mon pays et qu'est-ce que mon pays doit faire pour moi en tant que citoyen? Ce n'est pas plus compliqué que ça. En un mot, pour vous, si les lois et les textes étaient traduits dans les langues nationales, les populations comprendraient mieux leurs droits. Mais mieux, si ce qui nous a unis depuis l'empire du Ouagadougou, connu sous l'empire du Ghana, même avant le Mali, je dis toujours aux gens que le Mali est une vraie nation. Et nous sommes une vraie nation parce que nous avons décidé d'un destin commun depuis l'empire du Ghana. Et qu'est-ce qui nous a unis? Les composantes de notre culture. C'est ce qui fait aujourd'hui qu'on ne s'entretue pas comme on le fait dans d'autres pays. J'ai dit, prenons les éléments qui nous ont servi dans la vie, utilisons-les pour nous unir davantage, pour former une vraie nation, structurer de vraies institutions. On ne peut mettre en place de vraies institutions qu'avec le peuple, alors, pas une partie du peuple. Quand vous dites qu'un de vos objectifs, c'est de faire du Mali un hub de la culture africaine, comment comptez-vous y prendre? J'ai toujours dit que l'image du Mali est culturelle. Le Mali à Tombouctou, le Mali à Djenné, ainsi de suite. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, nous sommes en train de mettre un fonds spécial, la FIRTON, Fonds international pour la réhabilitation de Tombouctou et Djenné. Il y aura d'autres fonds que nous allons mettre sur place pour développer d'autres parties du Mali. Qu'est-ce que nous voulons faire? C'est non seulement inviter les investisseurs à jeter un coup d'œil sur le Mali en tant que hub de la culture africaine, mais mieux que nous-mêmes nous construisons des écoles, réhabiliter les bibliothèques, les grandes écoles à Tombouctou et à Djenné, mettre des amphithéâtres pour que les gens viennent chez nous débattre. Mais mettre des studios de production afin que les musiciens africains puissent venir chez nous se produire au lieu toujours d'aller vers d'autres pays. Vous voyez, il y a beaucoup de choses à faire, mais nous voulons faire surtout la culture malienne un instrument solide dans notre ingénierie pour le développement du Mali. C'est ce qui est très très important pour nous. Parce que sans ça, sans la création d'emplois, ça ne servira à rien. Alors quand on lit dans votre programme, Cheikh Boukadri Traoré, le programme est alléchant. Vous parlez de démocratie participative, avec au centre la concertation et la conversation, écouter les citoyens, agir avec eux et pour eux. Concrètement, comment gère-t-on tout cela? Vous savez, parce qu'aujourd'hui, les institutions qui existent au Mali ou dans les autres pays africains permettent justement cette circulation des idées entre les citoyens ou alors à travers leurs représentants, je pense notamment au sein du Parlement. Vous savez, vous et moi, nous voyageons à travers l'Afrique. Vous demandez à un ministre africain d'avoir une conversation avec vous sur la politique de gouvernance. Vous allez être très très déçus. À plus forte raison, un agriculteur ou un mécanicien dans la rue. Je dis toujours, pour construire des institutions, il faut informer. L'information, c'est le pouvoir. Il faut amener les citoyens à être actifs politiquement. C'est en faisant cela que nous pouvons construire des grandes institutions, des institutions solides, parce que nous n'avons plus besoin d'hommes forts, nous avons besoin d'institutions fortes. Et nous avons dit que nous, depuis le début, il y a 1 an que nous avons commencé ce mouvement, nous avons dit que nous allons commencer d'abord avec ce qu'on appelle Dantigani Barou, c'est-à-dire concertation et conversation avec les Maliens. Leur dire
Qui sommes-nous? Qu'est-ce que nous voulons faire? Et demander leur bénédiction. Mais mieux, au côté conversation, c'est de les écouter, savoir leurs préoccupations, leurs problèmes et les solutions qu'eux-mêmes, ils ont comme remède pour résoudre ces problèmes-là. Parce que je dis toujours, nous, notre solution ne peut s'ajouter qu'à leur propre solution. Nous avons déjà développé notre projet de société que nous avons intitulé Mali Sambalagnon. C'est-à-dire? Mali, le Sambalagnon, c'est une sémence que les agriculteurs maliens ont. En général, cette sémence n'est sémée que quand ils voient que les récoltes ne seront pas bonnes. Alors, à la dernière minute, ils sèment le Sambalagnon. Et dès qu'il pleut, ça s'enlève et tu as toujours une meilleure récolte avec. Nous avons dit que ça fait 50 ans que nous avons nos indépendances. Qu'est-ce qu'on a à montrer à nos citoyens? Pour vous, le bilan des indépendances est négatif? Mais bien sûr, il faut le dire. Il faut dans avoir tous le les courage de le secteurs? dire. Dans presque tous les secteurs. Parce que nous parlons de politique de gouvernance. Quand on échoue dans la politique de gouvernance, ça veut dire qu'on a échoué. Moi, je dis que moi, j'ai 48 ans aujourd'hui. Mon souci, c'est de savoir est-ce que j'ai bien élevé mes enfants? Est-ce que mes enfants ont tout? Si mes enfants n'ont pas tout, ce qui veut dire que ça ne va pas chez moi. Aujourd'hui, moi, ce que je demande aux Africains, demandez-vous, est-ce que vous vivez mieux aujourd'hui qu'il y a 50 ans? Et pour vous, la réponse est laquelle? Mais bien sûr que non. Parce que si vous partez dans les campagnes, vous allez voir que les enfants ne mangent pas à leur faim 4 fois par jour, 3 fois par jour. Souvent même pas une fois par jour. Nous avons des problèmes de santé. Nous avons des problèmes d'école aujourd'hui. Nos citoyens n'ont pas droit au capital, n'ont pas accès au capital. Ce qui veut dire que ça ne va pas. C'est pourquoi nous avons dit, regardons bien. Est-ce que nous sommes satisfaits avec ce que nous avons? Sinon, ayons le courage de le dire, ayons le courage de restructurer ce que nous avons avec ce que nous connaissons. Ça, c'est nous-mêmes. Croyons en nous-mêmes, à nos capacités de changer nos pays. Et on ne peut le faire qu'à travers nos cultures. On ne dit pas de rejeter. Copier est une très très bonne chose. Mais copier ce qui marche. Exactement. Et l'adapter à ses valeurs. Alors, quand vous décidez de remettre l'économie au service de l'homme, comment? Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure que le grand problème pour nous, c'est surtout l'accès au capital et à la propriété. Aujourd'hui, il y a un cultivateur malien qui se lève pour aller à la banque pour demander un prêt, que ce soit pour acheter des semences, que ce soit pour commercialiser ce produit, on va avoir un refus total. Nous avons dit qu'il est temps que nous prenions le risque sur les citoyens. Il est temps qu'on amène les banques commerciales et les compagnies d'assurance. Au lieu qu'on demande à ce monsieur, amenez-moi un titre foncier de tel ou tel terrain, ou la maison de votre père, il n'est pas le seul enfant, qu'on puisse prendre le risque, parce que ce monsieur va créer de l'emploi. Nous voulons que cet agriculteur puisse nourrir sa famille, nourrir sa communauté. Le Mali et l'Afrique de l'Ouest, c'est pourquoi nous disons qu'il est temps que le Mali soit encore, une fois de plus, le grenier de l'Afrique et de la sous-région. Comme il a été dans les siècles précédents. Dans les siècles précédents. Alors, nous disons que toute décision politique doit être autour du citoyen. Il est temps qu'on gère nos pays dans l'intérêt de nos citoyens. On ne peut plus continuer à gérer nos pays autrement. C'est pourquoi nous disons qu'il faut mettre l'homme au centre de la politique. Toutes les décisions de politique de gouvernance doivent être autour de l'homme. Et ça ne peut se faire que si on amène tout le monde ensemble. Ils nous disent qu'ils n'ont pas été à l'école moderne, ils ne peuvent pas comprendre. Je vous dis que 90% des mécaniciens au Mali n'ont pas été à l'école. Pourtant, c'est eux qui réparent nos montres, nos motos, nos véhicules. Et pouvez-vous me dire que ce monsieur ne peut pas comprendre ses droits civiques? Qu'est-ce que je dois faire pour mon pays? Qu'est-ce que mon pays doit pour moi? Non. Il est temps qu'il soit engagé politiquement, il est temps qu'il soit actif politiquement, il est temps qu'il soit le centre de tout.
Alors, dans votre programme politique, rien ne transparaît sur les politiques régionales ou la politique étrangère. Or, le Mali est un pays enclavé. Est-ce que ce n'est pas irréaliste de ne pas y songer? Non, tout à fait. Si vous partez sur nos sites, nous disons que nous avons besoin d'une diplomatie pertinente et moderne. Nous avons dit que nous voulons que la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest soit une réalité. Nous voulons une Afrique unie. Ben, elle est déjà. Dans la paix. Elle est déjà. Elle a fait ses preuves. On peut aller plus loin. On peut aller plus loin. C'est pourquoi nous sommes pour l'intégration totale. Nous avons dit qu'aujourd'hui, la diplomatie n'est plus politique, elle est économique. Il est temps que nos dirigeants comprennent cela. C'est pourquoi j'ai dit qu'il est temps que nos pays soient gérés dans l'intérêt de nos citoyens. Il est temps que tout soit lié à l'intelligence économique. Aujourd'hui, nous nous plaignons de la Chine. À cause de la Chine, nos industries tardent à naître. Est-ce que nous avons dégagé une politique commune pour contrecarrer cela?